Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition diocèse de Grand Bassam. La clôture des festivités du cinquantenaire de la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Ayamé s'est déroulée le dimanche 10 novembre dernier, présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. La messe solennelle a spécialement été marquée par l'inauguration du nouveau tabernacle et s'est achevée avec la bénédiction de la grotte mariale. Retour dans cette édition sur l'historique de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse qui a célébré son 20e anniversaire d'existence le samedi 9 novembre 2024. Entre changement de site et travaux d'envergure, cette église jubilaire s'est véritablement transformée. Convié le dimanche 10 novembre dernier à célébrer l'action de grâce au Seigneur pour le jubilé d'or de la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Ayamé dans son diocèse d'origine, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a répondu favorablement à l'invitation. Il a présidé l'Eucharistie tout en étant entouré de plusieurs confrères dans le sacerdoce ministériel. Le point avec Myriam Roxane Eno. D'un seul cœur et dans une joie immense, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Ayamé, dans le diocèse de Grand Bassam, ont célébré le jubilé d'or, soit 50 ans d'existence de leur église. La messe d'action de grâce a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, en présence du vicaire épiscopal du secteur pastoral d'Aboisseau, le révérend père Victor Ouedraogo, représentant Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, des membres de l'équipe presbytérale, avec comme responsable le révérend père Michael Dossa d'Envie. Étaient également présents des prêtres stigmatins dont la mission est fortement liée à l'histoire de cette paroisse jubilaire, des prêtres originaires de la paroisse, d'autres prêtres et des religieuses du diocèse. La célébration a aussi enregistré la présence de plusieurs officiels, parmi lesquels Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, qui a parrainé l'événement. Au milieu de tous les apparats festifs, avec les rites spéciaux en phase avec un cérémonial bien élaboré, l'une des choses les plus importantes à retenir de cette fête est le message qui ressort de la prédication du jour. Nos devanciers a donné des terres à accueillir les missionnaires. En 1974, cette paroisse aux communautés d'Ayamé a été dédiée à Saint-Joseph-Époux. Au cours des 50 dernières années, vous avez pris soin de cette paroisse. Vous l'avez entretenue pour qu'elle soit dans l'état où nous la trouvons aujourd'hui. Je vous dis merci, infiniment merci. Je sais que vous, les habitants, les prêtres, les religieux, religieuses de cette paroisse, êtes très fiers de vous en occuper aussi bien. Et c'est un merveilleux hommage à vous-même que de voir une communauté de foi aussi dynamique 50 ans après sa fondation. Après la prière universelle, qui a été particulièrement chantée, l'évêque a procédé à la bénédiction du nouveau tabernacle. Seigneur, Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Daigne nous bénir et bénir ce tabernacle que nous avons préparé pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Dans la dynamique d'expression de leur action de grâce, à travers des signes visibles, les paroissiens ont, en plus de la quête ordinaire, apporté des offrandes à l'autel du Seigneur. Après la prière post-communion, ont eu lieu d'autres articulations spéciales de cette célébration jubilaire. La procession avec le symbole du cinquantenaire, tenue par un couple, les 50 luminaires portés par des paroissiens, la palme de la victoire portée par un prêtre et une religieuse originaire de la paroisse jubilaire, le tout soutenu par le chant de l'ecclésiale.
soulignant que l'hymne du jubilé paroissial a également été exécuté. Une collecte spéciale a été faite pour soutenir la contribution de la paroisse jubilaire à la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Après toutes les allocutions, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka a solennellement déclaré la fin des festivités du cinquantenaire. Suite à la bénédiction solennelle et au renvoi, se sont successivement déroulés la bénédiction de la grotte mariale et le dévoilement de la stèle du cinquantenaire. C'est beaucoup de joie et c'est une action de grâce qui monte jusqu'au Seigneur, de notre cœur jusqu'au Seigneur. Je lui dis merci pour ces 50 ans passés en sa présence. Également 50 ans de grâce, 50 ans de grâce. Et je crois que ce jubilé est porteur d'espérance. Ce jubilé va apporter beaucoup de grâce, pas seulement à la paroisse, mais à tout Ayamé environ. Revivons quelques interventions marquantes de la messe de clôture du jubilé de porcelaine de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf le samedi 9 novembre dernier. Propos axés sur les moyens logistiques de la paroisse. Un élément de Serge Lébé et Guy Rochiao. Le samedi 9 novembre dernier, la communauté paroissiale de Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf a célébré le 20e anniversaire de son église au cours d'une messe solennelle présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque émérite d'Abidjan. Cette célébration rassemblait des laïcs et aussi des actuels et anciens membres du corps presbytéral paroissial, tous venus rendre hommage à leur sainte patronne. Durant l'homélie donnée, l'archevêque émérite d'Abidjan a rappelé aux fidèles de la paroisse qu'au-delà de l'église physique, leurs corps sont aussi des temples de Dieu. En parlant de reconstruire le sanctuaire en 3 jours, nous comprenons bien que Jésus ne fait pas allusion au temple de Jérusalem qui va définitivement être détruit quelques années plus tard, mais le temple de son corps. Ainsi, le temple de Dieu, c'est en vérité chacun de nous. Et c'est de ce temple que doit être finalement chassé tout ce qui le rend impur. Lors des allocutions de fin, le curé de la paroisse, le père Raoul Hamon, a mis en évidence le travail acharné accompli par ses prédécesseurs, à l'instar des pères Charles Kofi, Norbert Abécan et Bernard Dengui. À la fin de la messe, certains paroissiens se sont exprimés sur l'évolution de l'église qui a eu lieu entre 2004 et 2024. L'évolution, vraiment, elle a été très difficile parce que pour arriver à voir ce bel édifice, il a fallu saigner, tout le monde a saigné. À un moment donné, c'est très difficile pour le père Abécan parce que les fidèles ont vu que les travaux n'avançaient pas et certains ont jeté l'éponge. Mais le père Abécan, avec ses relations et toutes ces personnes de bonne volonté qui ont accepté de l'aider, a pu construire cet édifice. Ça a été difficile, mais c'est une leçon qu'on doit tous tirer à travers ce bâtiment, que rien ne s'acquiert facilement. Il faut toujours avec la sueur du front, mais avec des moyens licites et nobles et en comptant sur la grâce de Dieu, tout faire pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Quand on était au centre commercial, on a fait un certain temps là-bas et puis après on est venu sur ce lieu-là, mais qui était encore vraiment une brousse quoi. On a évolué énormément, vraiment quitté, disons, avoir les pieds dans le sable. Et puis maintenant être arrivé à un grand bâtiment comme ça qui a fait la fierté de tout le monde, de toute la chose de la Riviera Golf. Vraiment c'est un parcours. En tant qu'ancien curé de cette paroisse, le père Abécan a mis en lumière les défis majeurs de l'époque. Mon plus beau souvenir, c'était ça. Ça a permis à des jeunes de faire la catéchèse. Avant, ils étaient au dehors. Quand il pleut, il n'y a plus de catéchèse. Quand il fait chaud, il n'y a plus de catéchèse. Donc mon plus beau souvenir, c'était ça. Et finalement, l'église, parce que j'ai voulu une église sans pilier. Et ça a été fait. Ce n'est pas un prêtre, mais c'est tous les chrétiens qui ont participé. Selon le curé de la paroisse, le père Raoul Hamon,
des chantiers plus urgents sont à terminer. Les projets de cette paroisse sont énormes. C'est d'abord d'œuvrer à continuer à consolider la communauté paroissiale des hommes et des femmes, et surtout à réaliser, à réhabiliter le bâtiment administratif de notre paroisse qui a besoin de l'aide de tous pour qu'on ait le confort nécessaire pour la catéchèse, pour les bureaux des prêtres et autres. Soulignons que cette paroisse a vécu des moments forts, comme la pose de la première tôle de l'église actuelle en juillet 2013 et sa consécration le 1er juin 2019. Pour les festivités, un village des 20 ans a été créé dans le but de vendre des gadgets et autres souvenirs de ce jubilé de porcelaine. Ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.